Bien, monsieur le député, mon cher Louis Alliot, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, chère Marie-Thérèse, chère Sophie, cher Xavier, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades. Je dis toujours chers camarades, et c'est peut-être ce qui signe mon appartenance à la culture du Nord, à cette culture ouvrière dans laquelle les gens s'appelaient camarades. Mais pour moi, elle résonne également comme celle de camarades de combat que nous sommes, puisque vous avez fait le choix, nous avons fait le choix, chacun à la place qui est la nôtre, de nous engager, de ne pas rester passifs face à ce que nous pouvons appeler peut-être pas encore l'effondrement de notre pays, mais en tout cas un certain avachissement qui fait que nous avions eu envie de nous engager pour ne pas simplement regarder passer les trains. Je suis heureux, en tous les cas, d'être parmi vous dans les Pyrénées-Orientales. Je n'y viens pas très souvent puisque je viens de l'autre bout de la France, exactement à l'opposé de vous. Mais j'ai plaisir à venir vous saluer parce que d'abord, j'ai l'impression que nos circonscriptions, nos départements se ressemblent. Ils se ressemblent en termes électoraux. Le département du Nord comme le département des Pyrénées-Orientales, et c'est à vous que nous le devons, ont envoyé chacun un député du Rassemblement national à Paris porter la parole des Françaises et des Français que nous sommes. Ces deux départements se ressemblent parce qu'on y fait évidemment des scores importants, parce que la sociologie même de ces départements les fait se ressembler, être jumeaux, parce que ce sont des départements frontaliers. Vous avez une chose de plus que nous dans le Nord, vous avez la proximité de la Jonquère, ce que nous n'avons pas, et j'ai cru comprendre qu'elle pouvait rendre quelques services parfois. Donc je dois dire que alors c'est pas pour ça que je suis venu d'ailleurs dans les Pyrénées-Orientales. Aucune motivation de ce côté-là, simplement la capacité évidemment de répondre à l'invitation de mon ami Louis Alliot, qui est un parlementaire redoutable. Louis Alliot, je le dis parce qu'évidemment, lui parle des autres et les accueille avec la faconde qui est la sienne, avec la gentillesse qui est la sienne. C'est un parlementaire redoutable. Il connaît par cœur la mécanique parlementaire, il connaît par cœur les réflexes de nos adversaires politiques, ce en quoi il est redouté par cette majorité dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure. Mais vous pouvez, mesdames, messieurs, chers amis, chers camarades, être fiers de compter Louis Alliot pour vous représenter à l'Assemblée nationale. Je ne peux pas venir non plus ici sans avoir une pensée pour nos amis, je sais qu'ils sont nombreux, français pieds noirs, pour des raisons affectives, familiales. Je veux les embrasser et leur dire toute mon affection, car je sais le combat qui est le leur depuis tant d'années, qui est simplement le combat de la France. Et puis, si je n'avais eu qu'une raison pour laquelle venir dans les Pyrénées-Orientales, ce serait celle qui consisterait à vous dire merci. À vous dire merci d'abord à titre personnel parce qu'évidemment, je vois dans cette assemblée des hommes et des femmes engagés depuis longtemps sous les couleurs de la cause nationale, depuis longtemps pour certains au Front National. Et moi qui ai pendant des années milité dans une autre famille politique, moi j'ai été militant UMP, aveugle probablement pendant de longues années, eh bien j'ai fait le choix de rejoindre les militants de la cause nationale car j'ai compris que seul l'intérêt général, l'intérêt de la France, était facteur de leur motivation. Je veux donc dire à celles et ceux qui sont engagés depuis si longtemps dans cette cause nationale ma gratitude, car s'ils n'avaient pas ouvert la porte, je ne serais pas aujourd'hui député pour défendre les mêmes idées que vous.